Vous écoutez le premier épisode de la saison 4 de la série spéciale des demandes en mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 10 ans. Moi, je me souviens qu'on commençait à préparer l'organisation de notre mariage, dont nous avions réservé la date quelques jours avant la promulgation de la loi du mariage pour tous, pour s'assurer de se marier au plus vite. Le 17 mai 2023 marque une décennie de reconnaissance de nos familles. Aussi imparfaite qu'ait été la loi du mariage pour tous, elle aura au moins eu le mérite de légaliser quelques-unes de nos familles. Elle aura aussi créé de la friction, de la tension, et les mots sont loin de qualifier notre ressenti réel de cette période peu glorieuse pour l'aura française aux yeux du monde entier. Je suis admirative et sincèrement reconnaissante des personnes qui ont défendu nos droits lors des manifestations, alliés et personnes de la communauté. J'ai été très impressionnée par la persévérance et l'abnégation de Madame Taubira, qui s'est saisie d'un combat qui n'était pas le sien et qui l'a brillamment mené. Comme chaque année, pour fêter dignement ce petit pas qui en fut un grand au regard des batailles menées, je vous ai proposé d'enregistrer vos demandes en mariage. Encore une fois, elles sont sensationnelles, rigolotes, émouvantes, à votre image et on adore les découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement sur les demandes en mariage pour les 10 ans du mariage pour tous. C'est symbolique, hein. Je pense que il y a 10 ans, on n'imaginait pas. Non, c'est clair. Ça va vite. Ça va super vite. Ah, nous avons Aurel qu'on entend derrière, donc votre petit bout. Eh oui, il va être là. On risque de l'entendre un petit peu jouer sur son tapis de jeu. On vous a déjà entendu, on connaît déjà ta voix, je pense que nos auditeurs se souviendront de t'avoir déjà entendu dans votre histoire de rencontre sur les épisodes spéciaux de la Saint-Valentin de l'année dernière de mémoire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me raconter maintenant la suite, donc votre demande en mariage? Avec plaisir. Du coup, cette demande, elle était obligatoirement pour moi parce que Élise avait fait la demande de Pax. Et donc, en gros, c'était obligé que ce soit moi qui m'y colle. Mais bon, on s'était paxé en janvier 2017. Mm-hmm. Et puis, finalement, j'ai fait ma demande en août 2017. Donc, rapidement derrière. Ouais. Parce que, au début, on s'était dit qu'on se marierait clairement pour les enfants. À l'époque, pour pouvoir adopter l'enfant de l'autre, vu qu'on n'en était pas encore aux lois récentes. Mm-hmm. Et du coup, j'ai été au mariage d'une amie et je me suis dit non, en fait, on va pas se marier que pour les enfants. C'est beaucoup trop chouette de se marier et de profiter de cette journée entourée de nos proches. Donc, je vais me lancer et je vais faire ma demande. Du coup, j'ai organisé ça tranquillou. J'ai fait ma demande le jour de nos 2 ans. Le but était vraiment qu'elle se doute pas et qu'elle pense que j'organisais quelque chose pour nos 2 ans et pas du tout pour la demande en mariage. Et du coup, j'avais prévu escape game dans la maison avec vraiment des codes, des choses à déchiffrer, passer de pièce à pièce, trouver des choses sous les meubles et tout ça. Excellent. Donc tout était organisé. Moi, je ne travaillais pas. Élise travaillait, mais rentrait pour 15 heures. Donc, du coup, elle devait trouver une première enveloppe collée sur la porte et ça devait lancer le reste du jeu. Et puis, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que la veille, au soir, elle a fait une mauvaise chute et elle s'est fait mal au genou. Mais vraiment mal. Mais bon, il était tard et on n'a pas été à l'hôpital à ce moment-là. Elle bossait donc de très tôt le lendemain matin, je crois à 6 heures. Elle a été au boulot. Bon, on habitait à 3 minutes en face du boulot, mais elle a quand même pris la voiture, je ne sais pas comment, parce que au retour, c'est une collègue qui a ramené la voiture à la maison avec Élise dedans. Oui. Enfin bref, elle pouvait plus marcher, clairement. Donc la journée, ça allait plutôt être les urgences. Oh mince. La cata. Quand elle m'a annoncé ça par message, moi j'étais encore au lit et je pleurais tout ce que je pouvais parce que je me suis dit ça y est, c'est bon, c'est foiré quoi. Enfin déjà la pauvre elle marche pas, enfin ça va être archi mort. J'avais des fleurs, des pétales de rose à aller récupérer frais chez le fleuriste. Enfin bref, ça allait être vraiment compliqué. On est parti aux urgences dans la matinée. On n'en est pas sorti si tard que ça, mais bon, entorse du genou, donc
voilà, attelle complète, immobilisation, l'éclate. Et là-dessus, on est passé chez le fleuriste parce que je lui ai dit un truc qu'il fallait que je récupère. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui l'attendait à la maison, du coup, hein, que j'avais pas pu faire, que c'était foiré. Je lui ai dit, on va passer quelque part, mais je veux pas que tu regardes et tout ça. Donc, je l'ai laissé dans la voiture. Elle devait fermer les yeux pour que je ramène mes pétales de rose dans la voiture. Donc, on fait ça. On rentre à la maison et je lui dis, bon, écoute, je sais que tu peux pas trop te déplacer, marcher et tout ça, mais bon, tu vas quand même faire un petit effort. Parce que j'ai tout organisé, donc j'aimerais vraiment que ça se passe. Donc, il faisait, je pense, genre 40 degrés. C'était en pleine canicule encore. Pourtant, on était le 29 août, mais il faisait une chaleur de fou. Ouais. Et je lui ai dit, en fait, je peux pas te laisser attendre dans la maison le temps que j'installe, parce que j'ai besoin d'accéder à toutes les pièces. Donc, tu vas devoir attendre dehors. Oh là 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 là, avec les béquilles et la jambe immobilisée. Donc, je l'ai laissé, j'ai installé vraiment à l'arrache. Je l'ai laissé poireauter au moins 10 minutes dehors, assise sur le perron de la maison, avec la chaleur et tout ça. Et puis la douleur, la pauvre, elle était au bout de sa vie. Je lui ai dit, allez, je vais t'aider. Normalement, je devais pas du tout intervenir quasiment sur toute la durée du jeu et l'attendre dans notre chambre qui était la pièce finale. Et là-dessus, forcément, je l'ai aidé, hein, parce qu'il y avait des choses qui devaient être planquées sous les meubles. Enfin, voilà, c'était juste... se déplacer en béquille et en attelle en même temps, ça devenait compliqué. Donc, j'installe mon truc. Bon, je me souviens plus de exactement tout ce que j'avais fait, mais c'est bon, ça a tenu à peu près la route. Et à un moment, du coup, je lui ai dit, bon, moi, je dois quand même te laisser pour aller t'attendre dans la dernière pièce où tu dois arriver le temps que tu termines ce dernier déchiffrage. Et puis, du coup, j'y suis allée. Et en fait, elle était persuadée, vu qu'elle avait bien repéré que c'était dans la chambre que je l'attendais, que j'allais l'attendre en petite tenue sur le lit. Et que c'était la surprise finale pour nos 2 ans, en gros. Mm-hmm. Donc, j'avais absolument pas prévu de me mettre en sous-vêtements, mais du coup, pour le fun, je me suis mise en sous-vêtements sur le lit. Je me suis dit, comme ça, elle va vraiment croire que c'est le truc jusqu'au bout. Et donc, elle arrive dans la chambre. Et bon, là, j'avais fait bougie, pétales de rose par terre sur le lit. J'avais fait une montre personnalisée chez Fossil où on pouvait tout personnaliser et la faire graver derrière. Et derrière, j'avais fait graver 10 mois oui. Mm-hmm. Donc, elle devait ouvrir cette petite boîte et regarder. Elle savait que je lui avais mis un petit mot, je crois, comme quoi elle devait retourner et lire tout haut ce qu'elle lisait. Alors après, j'étais très stressée, bien sûr. Le gravage était vraiment très léger, donc j'avais peur qu'elle ne lise pas. Surtout qu'on était en lumière tamisée et tout ça. Donc, j'avais fait un panneau qui était caché devant moi, assis sur le lit avec des pétales de rose, où il y avait écrit « Veux-tu m'épouser en plus ?» que la montre, et que j'étais censée soulever qu'une fois qu'elle aurait lu le message sur la montre, mais entre le stress, le truc et tout ça, j'ai soulevé mon panneau trop tôt. Donc, bon, bref, elle a vu le panneau avant de voir la montre. En plus, la pauvre qui galérait à se pencher, elle s'est cramé les cheveux dans les bougies qui étaient autour de la montre. Oh là là. Donc, parce qu'elle s'est penchée, les bougies étaient trop près, donc ça a commencé à cramer le bout des cheveux. Oh, puis ça va vite en plus les cheveux. Bah, c'est clair. Donc, du coup, bon, ça a été un peu fouillis. Ça a pas été du tout ce que ça devait être. J'ai soulevé mon truc bien trop tôt, mais elle a fini par réussir à lire la montre par la suite. Et voilà. Bon, évidemment, moi, j'étais morte de trouille avec mon panneau en tremblant, ouais. Donc, bon, après, du coup, ça reste un peu gravé facilement dans la mémoire entre tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, elle s'est étalée sur le lit par la suite. La pauvre, elle en pouvait plus. Et elle a dit, bon, désolée, tu t'es mis en sous-vêtements, mais on fera rien de plus ce soir parce que là, je peux rien faire. Mais en même temps, c'était prévisible. Bien sûr, la réponse a été oui. Ah, quand même. Quand même. Elle m'a dit, malgré que tu m'aies fait attendre et souffrir au soleil. Rôtir, littéralement. Et oui, quand même. Et du coup, voilà,
ça s'est fini comme ça. On avait prévu un resto le soir, de profiter à deux. Bien évidemment, on a fini assise sur le canapé, Élise au bout du rouleau, qui n'en pouvait plus, qui avait mal, on crevait de chaud parce qu'il faisait vraiment une chaleur de fou. Et là-dessus, mes parents m'envoient un message comme quoi ils ont fait des tomates farcies pour le soir si on veut venir manger. J'ai dit à Élise, quand même, on va pas aller manger le jour de nos 2 ans chez mes parents des tomates farcies, quoi. Enfin... Sauf que mes parents ont une piscine et on crevait tellement de chaud et on savait tellement pas quoi faire qu'on a fini par se dire bon bah ok, on va chez tes parents manger des tomates farcies. Donc voilà, ça a clôturé cette magnifique journée de demande en mariage qui n'était pas du tout comme ça aurait dû l'être. Ouais, tu m'étonnes. Mais non, mais en même temps, je veux dire, déjà, t'as réussi à mener ta demande en mariage, alors que clairement, c'était compliqué. Évidemment que je suppose que Élise, elle avait super mal à la jambe en plus. Enfin, ouais. Franchement, chapeau. C'était vraiment mal barré, mais j'avais tellement envie et j'y tenais tellement fort et c'était prévu à ce moment-là que je me voyais pas refaire ça plus tard dans je sais pas combien de mois et du coup voilà, ça s'est tenu et ça reste un bon souvenir quand même et un souvenir drôle, donc au moins on s'en souvient. C'est ça, exactement, ça reste mémorable, mais voilà, parce que justement la demande était spéciale, j'ai envie de dire, mais de par le contexte. Ah, exactement. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Je vais pas dire que c'est rigolo parce que je suppose que sur le coup, voilà, toutes les deux, vous avez pas dû apprécier le moment à sa juste valeur. Non. Mais c'est vrai que voilà, ça peut arriver que sur des demandes en mariage, il y ait des loupés. Et il s'avère que voilà, c'en était un entre guillemets. Il y en a certainement plus que ce qu'on ne le pense, donc. Oui, je pense exactement. Je te remercie Alice et puis on va passer la main à un autre couple. Avec plaisir, bonne journée. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle demande en mariage. Elles sont au nombre de 5 cette année. Vous allez avoir de quoi avoir encore une fois la larmichette. À demain. Of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way, 'cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Oh